Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour la guidance du week-end. Donc je vais vous expliquer rapidement comment est-ce que je procède pour la guidance du week-end. Donc je vais tirer 4 paquets de cartes. Les 2 premiers paquets de cartes, ils vont concerner le début de week-end et les 2 seconds paquets de cartes vont venir nous parler de la fin de week-end. Alors par début de week-end, bien évidemment, ça n'est pas à l'heure près, au jour près, ce ne sont pas des informations millimétrées, donc on va dire que le début de week-end va être vendredi, samedi et la fin de week-end samedi, dimanche. Voilà. Mais étant donné qu'il s'agit d'un tirage général, gardez toujours en tête qu'il est tout à fait possible qu'une information du dimanche vous parle plutôt en début de semaine, par exemple. Vous voyez ? Donc voilà, gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général. Il est possible que cette guidance ne vous parle pas totalement ou qu'elle ne vous parle que partiellement. C'est tout à fait normal. Si vous voyez que la guidance ne vous parle pas du tout, voilà, ce n'est peut-être pas la peine de tout regarder. Dites-vous simplement que cette guidance-ci n'est pas pour vous et que cela vous parlera très certainement la prochaine fois. Voilà, donc... je vous précise aussi avant de démarrer que la guidance sentimentale sera bientôt en ligne. Donc voilà, je vous avais dit que je réaliserai une guidance sentimentale pour la période de la Saint-Valentin. Voilà, je pense également que je vais réaliser une guidance concernant la période de la pleine lune pour que nous voyions un petit peu où est-ce que nous en sommes et ce qui va être favorisé, ce que l'on va pouvoir venir travailler en cette période. Alors, pour la guidance aujourd'hui, je pense que je vais utiliser les cartes oracle de Marie, Reine des Anges. Voilà, que je vais utiliser l'oracle des miroirs. Et le Vintage Wisdom Oracle. Voilà, donc je vous propose que nous réalisions la guidance ensemble, c'est-à-dire que je tire les cartes devant vous. Si vous trouvez que cette étape est un petit peu ennuyeuse ou voilà, que cela ne vous plaît pas, vous pouvez tout à fait avancer la vidéo et puis me retrouver lorsque j'aurai tiré les cartes. Alors, pour chaque tas, c'est-à-dire 2 tas de cartes et 2 tas de cartes, le premier tas nous parlera des énergies générales et ensuite le second tas nous parlera des énergies du domaine sentimental. Donc nous aurons les énergies générales et les énergies du domaine sentimental et relationnel pour le début de week-end et la même chose pour la fin de week-end. Donc c'est parti, je commence pour les énergies générales pour le début de week-end.
Décidément, elles ont du mal à tomber. Hein. Voilà. Ensuite, je passe à l'oracle de Marie. Donc, une carte pour les énergies générales du début de week-end. Une carte pour les énergies sentimentales. On en a eu deux, je vais les garder, pardon. Une carte pour les énergies générales de la fin de week-end. Voilà, et une carte pour les énergies sentimentales de la fin de week-end. Alors, voyons ce que nous avons eu. Donc, ici, je vous présente les cartes pour le domaine des énergies générales pour le début de week-end. Donc, nous avons la carte de la culpabilité. Donc, je vais vous laisser les cartes ici pour que vous les voyez. Ensuite, la carte de l'étranger et la carte de la chance. Et avec les cartes de Mère Marie, nous avons eu la carte de la prière et cette carte nous dit « Au lieu de me tracasser, je prie pour que mes vraies solutions soient apportées à cette situation. » Alors ici, on peut nous dire plusieurs choses. On peut nous dire que en ce début de week-end, vous ressentez peut-être de la culpabilité par rapport à un conflit. Voilà, donc peut-être que vous avez eu un conflit, vous avez vécu une forme d'opposition ces derniers jours et donc vous pouvez peut-être être affecté par ce conflit ou en tous les cas par ces événements qui sont venus peut-être un petit peu vous ébranler. Peut-être également que vous pouvez avoir dit quelque chose ou fait quelque chose qui vous cause de la culpabilité ou que vous regrettez. Donc on peut dire par exemple que vous ressentez de la culpabilité par rapport à une action ou par rapport à quelque chose que vous avez dit, que vous avez fait par rapport à une personne qui n'est pas dans votre cercle amical. Donc on peut nous dire par exemple par rapport à une personne qui n'est pas dans votre cercle amical ou familial, c'est peut-être une personne que vous ne connaissez pas plus que ça, ou peut-être quelqu'un que vous avez croisé, une personne que vous avez rencontrée, je ne sais pas. On peut nous dire peut-être que voilà, vous regrettez un événement qui s'est produit avec une personne que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. Ou en tous les cas peut-être qui n'appartient pas à votre cercle amical ou familial. On peut nous dire également pour d'autres personnes que il y en a qui peuvent ressentir de la culpabilité par rapport à quelque chose qui s'est produit peut-être à l'étranger. Donc on peut nous dire lors d'un voyage, mais de façon plus générale peut-être lors d'un déplacement. Peut-être que vous ressentez de la culpabilité par rapport à quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. On peut nous dire également que vous avez de la culpabilité par rapport à un projet ou par rapport au déplacement d'une personne à l'étranger. Peut-être qu'il y a une personne de votre entourage, il y a quelqu'un que vous aimez qui doit se déplacer ou qui a un projet à l'étranger, qui doit avoir quelque chose à faire ailleurs. Et vous pouvez, suite à cela, ressentir de la culpabilité. Vous pouvez également... Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui pourraient ressentir de la culpabilité par rapport à une distance qu'ils auraient causée. Donc on peut nous parler d'une distance que vous avez engendrée, peut-être d'une séparation. Alors d'une séparation, ça n'est peut-être pas grave, mais peut-être que vous avez créé une distance avec une autre personne, que vous avez réagi d'une certaine façon qui a peut-être créé une sorte de fossé. Donc vous pouvez ressentir de la culpabilité par rapport éventuellement à une distance voilà, qui a été causée avec une autre personne, peut-être une séparation momentanée ou
ou réel. Voilà, on peut dire également que vous pouvez ressentir de la culpabilité par rapport à un conflit parce que vous avez peut-être l'impression que ce conflit est en train de causer une séparation ou une distance, ou en tous les cas qu'il y a peut-être une scission qui se fait dans votre relation ou qui va affecter également d'autres personnes, et donc vous avez peut-être l'impression que vous auriez pu faire quelque chose plus tôt, ou que vous pourriez faire quelque chose actuellement pour trouver une solution à cette situation. Donc je prends un exemple totalement au hasard, vous auriez peut-être pu vous dire, donc s'il y a un conflit ou une séparation, ou en tous les cas une situation qui est en train de creuser un certain fossé, vous êtes peut-être en train de vous dire je regrette parce que cet état de fait aurait peut-être pu être prémédité, ou en tous les cas j'aurais peut-être pu agir plus tôt d'une façon qui m'aurait peut-être permis ou permise de pouvoir modifier la situation présente. Et ici, avec la carte de la prière, quelque part on vous demande de vous libérer du poids de cette culpabilité, et de vous libérer également du poids de certaines émotions qui pourraient vous empêcher de trouver une forme de lucidité pour agir de façon concrète sur la situation, parce que quelque part le temps que vous allez accorder à cette culpabilité, ou en tous les cas à cette situation qui va venir eh bien, attaquer vos forces et vous empêcher d'agir, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser à bon escient dans le sens de développer votre lucidité pour comprendre cette situation et voir de façon concrète comment est-ce que vous allez pouvoir venir y remédier, comment est-ce que vous allez pouvoir venir réagir. Voilà, et c'est bien ce que vous dit la carte, c'est-à-dire au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Et vous voyez ici sur cette carte, donc nous pouvons voir évidemment la représentation de la Vierge Marie, la Vierge à l'enfant, mais nous pouvons voir directement une représentation de maternité. Donc il y a peut-être également des personnes qui ont eu des conflits avec leurs enfants. On pourrait nous dire que vous avez des conflits avec, pour certains ou certaines, hein, des conflits qui peuvent concerner des enfants, ou qui peuvent directement avoir eu lieu avec vos enfants. Et donc peut-être que vous culpabilisez par rapport à une certaine forme d'éducation, par rapport à une certaine forme de rigueur, par rapport, je ne sais pas. Oups, excusez-moi, j'espère que l'appareil va rester en place désormais. Et vous voyez, ce que je trouve très intéressant sur cette carte, c'est que donc on peut voir la représentation de Marie qui est en prière, en méditation face à son enfant, mais on peut voir également que tout autour d'elle, vous voyez, le paysage est calme, le paysage est fleuri, mais le paysage est même fertile. Vous voyez, ici on peut voir également un arbre, donc la représentation de l'arbre de vie. On peut voir qu'elle se trouve dans un environnement qui est particulièrement prospère, et on pourrait même dire que la prospérité de cet environnement a été causée par l'état méditatif, par son état méditatif, c'est-à-dire quelque part par la pleine confiance qu'elle a en elle-même, mais dans les événements qui vont pouvoir se produire. Et quelque part, on vous demande ici bien, de retrouver cet état de recentrage avec vous-même, cet état d'harmonie où vous allez pouvoir faire le vide en vous, et où vous allez pouvoir quelque part retrouver au plein potentiel et trouver une certaine forme de lucidité qui va vous permettre de pouvoir agir sur la situation. Mais si vous êtes perpétuellement dans un état d'anxiété qui vous cause de la culpabilité, et que vous êtes perpétuellement dans l'instant présent, en train d'anticiper sur un autre instant, en train quelque part de culpabiliser de l'instant qui vient de se produire, vous allez mobiliser toutes vos forces dans cette culpabilité, cette anxiété et ces énergies qui sont basses, qui sont négatives, et de plus vous n'allez absolument pas pouvoir affecter concrètement le moment présent, puisque les croyances que vous allez cultiver à l'intérieur de vous vont venir se refléter quelque
quelque part sur la matérialité. Donc ici, on vous demande de retrouver un état d'harmonie intérieure avant tout. Et peut-être aussi de un petit peu plus penser à vous au lieu de toujours préméditer des choses qui ne sont pas directement affiliées à vous. Donc faites des activités qui sont bonnes pour vous, reposez-vous, ressourcez-vous, prenez des forces. Et avec la carte de la chance, on vous dit également que cette situation est favorisée, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité qui va pouvoir se présenter pour venir influencer directement la situation, pour pouvoir avoir une influence sur cette situation. Mais on peut nous dire également que cette situation va provenir de vous et qu'elle va pouvoir naître en vous quelque part à un moment où vous allez retrouver une certaine forme d'harmonie intérieure qui va vous permettre de développer un dynamisme qui sera prospère. Vous allez pouvoir prendre des décisions qui vont être lucides et qui vont être réfléchies, mais quelque part où vous allez pouvoir venir manifester cet état d'harmonie et de paix intérieure. J'ai l'impression que pour certaines personnes, on peut également nous dire que vous allez peut-être ressentir de la culpabilité parce qu'il y a des accusations qui vont être pointées sur vous. Vous voyez, la représentation de cette carte, elle est tout de même très claire. On voit vraiment des doigts qui sont pointés vers cette personne et elle se cache le visage, elle a honte, elle a peur de se montrer parce que quelque part, eh bien, elle reçoit des flots d'accusations provenant de l'extérieur. Donc on va peut-être également vous accuser de quelque chose, on va peut-être chercher à vous nuire par rapport à quelque chose, et donc vous pouvez tout à fait vous sentir accablé. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a également cette idée d'accablement, cette idée que vous pouvez vous sentir quelque part porter un poids qui est trop lourd sur vos épaules. Moi, j'ai également l'impression pour certaines personnes, alors pas pour tous, que on peut aussi nous parler, vous voyez, d'actes de discrimination, que l'on peut également nous parler d'une certaine forme de racisme, que peut-être avec la carte de l'étranger, on peut nous dire que vous êtes peut-être dans un pays où vous avez une origine différente que la majorité des gens qui habitent ce pays, où vous êtes peut-être tout simplement en couple avec une personne qui, vous voyez, peut-être pas forcément en couple, mais vous pouvez être attiré par une personne, par exemple, qui a une origine différente de la vôtre, qui a peut-être des coutumes, une culture, un environnement social, une religion, voilà, possèdent des éléments qui vont être différents de ce que vous avez fréquenté et également peut-être différents de votre milieu, de votre domaine d'appartenance. Donc on peut également nous dire que certaines personnes peuvent se sentir mal parce que la personne de leur cœur ne va pas être acceptée par leur famille, par leur environnement. Et on peut nous dire également que il y a des solutions qui vont pouvoir être trouvées, alors peut-être pas dans l'immédiat, il va peut-être y avoir besoin que le temps fasse son œuvre, c'est-à-dire que quelque part que les personnes qui vous accusent fassent elles-mêmes un travail personnel ou qu'elles assimilent certaines informations, qu'elles comprennent certaines choses. Et on peut nous dire également que ces modalités de compréhension, ce sont des éléments qui ne sont pas directement en votre possession et que donc il est nécessaire que vous vous libériez d'une certaine forme quelque part d'anxiété. Mais on peut nous dire également que par rapport à une situation qui était bloquée, par rapport à une situation d'accusation, de culpabilisation, de culpabilité, de distance, on peut nous dire qu'il peut y avoir une opportunité qui va être offerte. Il y a une main qui va être tendue en ce début de week-end. On peut également nous parler de quelque part d'une aide providentielle, d'un élément qui va venir apporter une solution favorable par rapport à votre problématique. Voilà, et on peut nous dire également que c'est une solution qui peut être apportée par la prière. Alors pas forcément par la prière, mais peut-être par des visualisations, par des projections, par une forme d'espérance que l'on a nourrie en soi, par rapport, je dirais, à un travail intérieur que l'on a fait sur soi, par rapport au fait que l'on s'est libéré des affects négatifs, des émotions négatives, que l'on s'est épuré quelque part de la haine, du ressentiment
énormément. Et donc on peut dire vraiment que cette harmonie que l'on est venu projeter va pouvoir avoir directement un retentissement dans la matière, et il y a une solution potentiellement qui va pouvoir venir être retrouvée aujourd'hui. Voilà. J'ai également l'impression, alors pour d'autres personnes encore, j'ai aussi l'impression que l'on pourrait nous dire que vous allez souhaiter aider d'autres personnes. Donc par exemple, vous pouvez décider de vous engager dans un projet humanitaire. Vous pouvez décider de partir à l'étranger pour aller aider des populations qui en ont besoin. Vous pouvez peut-être rechercher dans votre région s'il n'y a pas des associations qui vont venir aider, par exemple, les personnes qui sont sans abri, les personnes peut-être qui sont isolées, qui sont loin de chez elles. Vous allez peut-être essayer d'aider les autres. Voilà. Il y a peut-être certaines personnes qui vont décider justement de s'engager dans un projet humanitaire pour venir concrètement aider les autres. Avec cette idée d'étranger, j'ai également l'impression que l'on peut nous parler de quelqu'un qui est rejeté, vous voyez, de quelqu'un qui est rejeté, qui n'est pas accepté, et que quelque part il y a une main qui se tend, donc c'est-à-dire cette main elle peut être tendue par vous, ou elle peut être tendue par quelqu'un de l'extérieur, voilà. Et c'est en ce sens que l'on peut nous parler eh bien de chance. Et on peut, comme je vous le signifie à l'instant, nous préciser que cette chance va être directement due à des projections, à des visualisations, ou en tous les cas à une espérance que l'on est venu nourrir au fond de notre cœur. Et donc quelque part, il y a une réponse qui va pouvoir être apportée, et il y a même peut-être une solution que l'on va trouver à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'une fois que l'on aura fait le vide à l'intérieur de nous, que on aura recherché une forme d'harmonie, quelle solution va pouvoir venir s'imposer à nous? Comment est-ce que nous allons pouvoir venir agir sur la matière de façon concrète? Mais on vous dit bien pour cela de vous libérer des émotions négatives, de vous libérer du ressentiment et de trouver une solution qui pourra apparaître une fois que votre esprit sera au calme. Voilà. Donc voilà pour les informations du début de week-end pour les énergies générales. Ensuite, alors concernant le domaine sentimental, affectif et puis relationnel, nous avons la carte du travail. La carte des compromis. La carte de la distance et la carte de la réunion. Nous avons également eu 2 cartes de l'oracle de Marie. Donc nous avons tout d'abord la carte du respect de soi. Et cette carte nous dit « Je m'aime et me respecte par des actions saines ». Et nous avons la carte de la vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Alors là, il y a quelque chose qui me vient également, c'est que vous voyez, en début de week-end, on nous parlait également de culpabilité et d'étrangers. Donc j'ai l'impression également que vous pouvez ressentir de la culpabilité par rapport peut-être à une transgression, ou peut-être par rapport à une action que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc vous avez peut-être commis un acte, vous avez peut-être fait quelque chose que vous regrettez. Voilà, on peut nous dire cela. Ou un acte que vous pouvez peut-être considérer comme n'étant pas une forme de respect envers vous-même. Pour certaines personnes, hein, bien évidemment, pas pour tous, mais on pourrait éventuellement nous parler de quelque chose de cette nature. On pourrait nous dire par exemple, alors je prends un exemple totalement au hasard, hein, ça ne va pas concerner tout le monde, c'est uniquement pour illustrer cette idée. Avec la carte de la culpabilité et puis la carte de l'étranger, on pourrait par exemple nous dire qu'il y a des personnes qui ont dû se déplacer pour par exemple, par rapport à leur métier, par rapport à leur travail, qui ont eu un déplacement à faire ou qui ont dû se déplacer pour une raison quelconque, et peut-être par exemple qu'au cours de ce déplacement, vous avez fait la rencontre d'une personne et vous avez peut-être trompé votre partenaire. Et donc vous pouvez ressentir énormément de culpabilité par rapport au fait que vous avez l'impression que cette action ne relève pas du respect de vous-même. Donc vous pouvez vous culpabiliser, vous
pouvez, quelque part, on peut nous parler d'auto-mortification. Alors, bien évidemment, je le répète, ça ne va pas concerner tout le monde. Et si tout va bien avec votre partenaire, n'allez pas imaginer que votre partenaire vous a trompé, d'accord? On parle vraiment pour certaines personnes qui vont être directement concernées, d'accord? On pourrait également nous dire, voilà, que... Ou par exemple, vous devez être à l'étranger par rapport à vos études, ou par rapport à un projet, vous devez mener à bien quelque chose, et donc vous avez peut-être l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, qu'il y a quelque chose qui ne convient pas à vos attentes, qu'il y a quelque part une situation qui va même venir... être en opposition avec les principes que vous portez concernant le respect de vous-même. Donc vous allez peut-être avoir justement besoin de parler et de trouver des compromis. Avec la carte de la vérité, on peut également nous parler de révélation, c'est-à-dire vous allez avoir besoin de parler de quelque chose, vous allez avoir besoin de mettre certaines données à plat. On peut également nous dire si vous avez un partenaire, par exemple, qui vit à l'étranger, qui n'est pas près de vous, qui n'est pas à côté de vous. Vous allez peut-être avoir besoin de parler. Vous allez peut-être avoir besoin de mettre certaines choses au clair ou de trouver certaines formes de compromis pour que vous puissiez justement venir agir concrètement sur cet aspect de distance, sur cet aspect de séparation. Et la carte de la vérité va vraiment venir appuyer sur cet aspect puisqu'elle nous dit « je suis parfaitement honnête envers moi-même et envers les autres ». Et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est qu'ici, on peut voir la lumière, vous voyez, qui jaillit et qui peut venir représenter la vérité. C'est-à-dire que le salut vient de la vérité. La vérité, elle peut être vraiment... elle peut se manifester sous des formes extrêmement différentes, extrêmement variées. Donc, la vérité, ça peut être parler justement de quelque chose à quelqu'un, même si on sait que cette donnée ne va pas forcément lui plaire. Ça peut être venir agir sur une situation qui, quelque part, que l'on a laissé se développer par confort ou par peur. Cela peut être venir également être honnête avec soi-même, se poser les bonnes questions à soi-même, se demander ce que l'on a envie d'accepter, ce que l'on n'a plus envie d'accepter. Et donc la vérité, elle peut passer par une vérité à soi, c'est-à-dire une révélation qui va être faite directement à soi, une vérité également qui va nous être dite par quelqu'un d'autre et qui va supposer que l'on trouve un terrain d'entente, que l'on trouve un compromis pour venir justement agir concrètement sur cette distance. La distance, cela peut être une distance géographique, mais on peut nous parler d'une distance relationnelle. On peut du coup nous dire qu'il y a une situation qui ne vous convient plus ou qui ne va plus pouvoir être laissée quelque part dans son état intérieur. Donc il va falloir peut-être venir trouver une solution, venir agir sur un état de fait et cela va peut-être passer par une médiation par la parole, c'est-à-dire que l'on va parler, que l'on va se poser des questions, que l'on va se concerter et que l'on va essayer de venir trouver des compromis. Et comme je le disais tout à l'heure, ici avec la carte du respect de soi, on a encore une fois l'évocation de la figure de la maternité. Donc peut-être également que vous pouvez venir agir sur une situation par rapport à un enfant, donc peut-être votre enfant ou vos enfants, ou peut-être par rapport à d'autres enfants. Mais il y a peut-être également une situation qui peut venir inclure des enfants par rapport auxquels il va falloir venir se concerter, il va falloir venir réfléchir et trouver des solutions pour empêcher quelque part qu'une situation s'envenime ou qu'une situation se développe. Voilà, donc je pense par exemple à des enfants qui manqueraient de respect à leurs parents. Alors là, le message, il va être très clair avec la carte du respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Cela va passer par le fait de ne plus accepter certaines actions. Par exemple, si vous êtes avec un partenaire et que les enfants de ce partenaire ne vous respectent pas, il va justement peut-être falloir mettre un terme à une situation, trouver des compromis et se concerter pour que la situation change
et que pour que vous n'ayez plus à subir certaines situations qui ne vont pas venir entrer en accord avec ces principes que vous vous portez à vous-même concernant le respect de soi. Et vous avez raison, parce qu'il est très important de ne pas tergiverser avec cela et de ne laisser personne vous manquer de respect et de ne laisser personne également rentrer dans votre intimité et venir nuire à ces principes fondamentaux que vous vous portez à vous-même. Donc voilà, donc on peut nous parler pour certaines personnes de solutions à trouver par rapport à leurs enfants ou par rapport à des enfants. Et par exemple, c'est la même chose si il y a quelqu'un ou il y a une situation qui ne correspond pas à votre enfant. Donc par exemple, si votre enfant vous révèle une vérité, qu'il vous dit qu'il y a certaines personnes qui ne le respectent pas, qu'il y a certaines situations qui viennent peut-être le mettre en danger, vous allez vraiment décider de faire en sorte qu'une situation ne puisse plus se développer. Vous allez quelque part couper le mal à la racine et vous allez vraiment agir directement pour venir influencer et changer cet état de fait qui ne rentre pas en cohérence avec le respect de vous-même ou avec le respect de vos enfants. C'est tout à fait possible également. Mais on pourrait aussi nous parler pour certaines personnes de compromis à trouver par rapport à leur employeur. Vous voyez, avec la carte du travail, des compromis, de la distance, de la réunion, on peut nous dire aussi par exemple que votre employeur vous demande beaucoup trop de travailler. Et on va venir quelque part avoir cette idée de solution que l'on doit trouver avec la carte de la clairvoyance. Vous voyez que l'on a en dos de deck et qui nous parle également de solutions à trouver, qui va nous parler de lucidité dont on a besoin de faire preuve. Et donc, oups, pardonnez-moi, je suis désolée. Et donc, si par exemple votre employeur vous demande systématiquement de réaliser des actions qui vont être hors de votre champ de compétences, que votre employeur va systématiquement vous demander de faire des heures supplémentaires, qu'il va systématiquement vous donner du travail qui ne devrait pas normalement vous être affilié. Si systématiquement cette personne abuse de ses droits également pour vous demander des choses qu'elle n'aurait pas à vous demander, on peut dire également que vous allez prendre sur vous, que vous allez décider de révéler une vérité et que vous allez agir pour rester en harmonie avec cette idée du respect de soi et que vous allez vraiment quelque part mettre un terme. C'est ce que peut nous signifier également la carte de la distance avec la carte de l'étranger. Vous allez mettre un terme à cette situation et vous allez vraiment agir concrètement dans la matière pour venir trouver des solutions, des compromis pour quelque part avoir un terrain d'entente et qu'il y ait une situation qui ne vienne plus affecter ces principes de respect de vous-même que vous vous portez. Mais on peut nous dire également que vous allez être à l'origine de votre propre chance. Alors je m'explique. Avec la carte de la culpabilité, on pourrait nous dire par exemple que vous n'osez pas avouer quelque chose. Donc vous vous dites, il y a une situation qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient pas, mais vous n'osez pas. Voilà, vous n'osez pas passer le pas, vous n'osez pas en parler à quelqu'un, vous n'osez pas agir parce que vous vous dites que ça ne se fait pas, je ne peux pas, ou voilà, vous avez vraiment une forme de peur par rapport au fait de venir agir sur un état de fait. Et on peut nous dire avec la carte de la chance qu'il y a une opportunité très concrète qui va venir être trouvée parce que vous allez finalement avoir une audace où vous allez sortir peut-être de votre champ de compétences ou en tous les cas de votre zone de confort habituel. C'est également ce que peut nous signifier éventuellement la carte de l'étranger, c'est-à-dire que l'on sort finalement de son champ d'action traditionnelle et que l'on va vraiment avoir une forme d'audace, que l'on va oser dire quelque chose ou faire quelque chose et finalement eh bien, cette action dont on avait peur, cette action pour laquelle on se criminalisait intérieurement va venir constituer une véritable chance, une véritable opportunité pour nous de venir influencer la matière et de venir changer une situation qui ne nous correspondait plus. Voilà, on pourrait tout à fait nous dire ça également. Donc, j'ai l'impression que la luminosité est extrêmement forte puisqu'il y a le soleil qui vient se refléter sur les cartes. Donc attendez, je vais mettre la vidéo sur pause, je vais essayer de modifier la luminosité. Donc voilà, j'espère que ça va, que vous voyez bien.
J'avais l'impression tout à l'heure que la luminosité était un petit peu plus élevée. Alors je ne sais pas si cela était vrai, mais j'espère que vous voyez bien. Bon, alors comme je vous disais, vous pouvez justement eh bien, être à l'origine de votre propre chance parce que vous allez faire moteur de vous-même, vous allez susciter une impulsion en vous-même qui va faire que vous allez réaliser un acte qui va constituer votre propre chance. Voilà, vous allez être à l'auteur de votre propre chance et vous allez engendrer véritablement une possibilité de prospérité, d'abondance que vous n'aviez pas soupçonnée. Et c'est ce que peut nous signifier la carte de la prière, c'est-à-dire que cette solution va venir de votre intériorité et quelque part de cette concertation avec vous-même. Pour certaines personnes également, j'ai l'impression que si votre partenaire est trop souvent absent, donc vous pouvez par exemple avoir l'impression que votre partenaire n'est pas souvent là pour vous, peut-être qu'il travaille beaucoup trop, qu'il doit se déplacer à un endroit beaucoup trop souvent et donc peut-être justement que vous allez faire une révélation, que vous allez demander à votre partenaire de vous concerter et que donc vous allez devoir effectivement parler avec lui ou avec elle pour pouvoir trouver des solutions parce que vous avez l'impression également que cette personne quelque part ne vous respecte pas. Alors à tort ou à raison, je ne sais pas, mais en tous les cas, vous allez peut-être avoir besoin de révéler ce que vous avez à l'intérieur de vous, de mettre certaines choses à plat, peut-être pour savoir où vous en êtes, peut-être pour savoir si vous devez continuer cette relation, ou peut-être pour savoir comment vous pouvez faire pour trouver un terrain d'entente et essayer de faire justement que la distance soit juste, qu'il y ait une distance juste entre vous. Pour d'autres personnes, si vous êtes en déplacement par exemple ce week-end, j'ai également l'impression que vous allez peut-être, si par exemple vous êtes en week-end professionnel ou en déplacement professionnel, j'ai l'impression que vous allez profiter de ce déplacement professionnel pour taper du poing sur la table quelque part, c'est-à-dire vous faire respecter ou peut-être que vous allez faire vos preuves. Que vous allez réaliser quelque chose qui va vraiment constituer votre chance. Donc il y a peut-être vraiment une possibilité d'abondance qui va naître ce week-end durant ce déplacement parce que vous allez réaliser quelque chose qui va vous permettre vraiment de susciter votre propre chance. Ensuite, j'ai l'impression également que si vous êtes par exemple en déplacement ce week-end par rapport à votre travail, vous pouvez également avoir une promotion, ou pas forcément une promotion, mais vous pouvez par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, être à l'origine de votre propre chance. Vous pouvez susciter une action, révéler quelque chose, dire quelque chose, faire quelque chose qui va être à l'origine de votre propre chance et donc on va vous faire une révélation qui va également vous prouver que vous êtes considéré. Et c'est finalement la carte du respect de soi, c'est également ce qu'elle peut nous dire. Vous allez avoir la preuve quelque part que vous êtes considéré, que vous êtes respecté. On peut nous dire également que vous allez avoir la preuve que vous pensiez par exemple qu'une personne ne vous respectait pas, c'est ce que peut nous dire la carte de la culpabilité. Vous avez peut-être l'impression qu'une personne ne vous respecte pas, qu'une personne ne fait pas assez attention à vous, n'est pas assez présente pour vous et donc on peut nous dire également que vous allez avoir besoin d'engendrer une conversation, de mettre certaines choses au plat, de faire des révélations et vous allez finalement avoir la preuve, c'est ce que peut nous dire la carte de la chance, vous allez avoir la preuve que peut-être vous vous faisiez des idées et vous allez vraiment avoir la preuve que vous êtes finalement considéré et que voilà, vous vous faisiez peut-être des idées à tort. Voilà, vous aviez peut-être également de mauvaises idées à propos d'une certaine personne à tort. C'est ce que peut nous dire la carte de la culpabilité. Vous avez peut-être montré quelqu'un du doigt ou accusé quelqu'un. Alors cela peut être dans votre vie sentimentale, mais dans tout autre domaine. Et vous pouvez tout à fait avoir la preuve finalement que vous vous faisiez des idées et que cette personne vous aime, qu'elle tient à vous et que vous êtes respecté. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du domaine sentimental pour le début de week-end. Donc je vous propose que nous passions donc à la fin de week-end.
Alors, pour la fin de week-end, donc pour le domaine des énergies générales, nous avons eu la carte de la fatalité, la carte de la jalousie, ensuite la carte de la sexualité, de la correspondance et la carte de l'indulgence. Alors, cette carte nous dit « Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et envers les autres ». Alors, c'est assez cocasse puisque juste avant, je vous parlais, vous voyez, de cette idée de se faire des idées. Je vous disais, par exemple, il est possible que certaines personnes se fassent des idées, qu'elles accusent quelqu'un à tort, et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui va ressortir ici. C'est-à-dire que certaines personnes vont peut-être accuser quelqu'un à tort. Donc avec la carte de la fatalité, de la sexualité, de la jalousie et de la correspondance, peut-être que vous avez l'impression... Alors, je prends un exemple totalement au hasard. Si par exemple, il y en a qui ont un partenaire qui est beaucoup trop absent pour le travail ou qui doit vraiment passer des communications, c'est-à-dire peut-être que son téléphone sonne extrêmement souvent parce que c'est une personne très sollicitée par son travail, donc peut-être que cette personne fait son maximum, qu'elle vous explique qu'elle n'a pas le choix, que ce sont des communications professionnelles, que si elle pouvait, elle passerait plus de temps avec vous, mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'y croient pas. Et la carte de l'indulgence, finalement, eh bien, elle va nous parler de cela. C'est-à-dire peut-être que vous allez eh bien, avoir la preuve que vous vous faisiez des idées. Peut-être que vous soupçonniez, par exemple, votre partenaire de vous tromper. Voilà, peut-être de vous tromper ou de passer des communications qui étaient autres que des communications professionnelles, ou peut-être tout simplement que voilà, votre partenaire a été sollicité par une personne de sa famille, par une amie, et que vous vous êtes fait des idées, hein, peut-être par jalousie, et finalement, eh bien, la carte de l'indulgence, elle va nous parler de cette idée de se faire des idées. Voilà, c'est tout à fait possible également. Mais faites attention parce que j'ai également l'impression que dans votre entourage, il y a peut-être une personne qui jalouse peut-être votre relation. Avec la carte de la sexualité, on peut nous dire que vous avez peut-être une relation. Donc on peut nous parler de votre partenaire. Donc vous avez une relation avec quelqu'un qui ne va peut-être pas plaire à quelqu'un d'autre. Puisque vous voyez sur la carte de la jalousie, on peut voir ici un couple en arrière-plan qui va être heureux, qui a l'air épanoui, etc. Mais qui ne se rend pas compte. Hein. Vous voyez que devant eux, eh bien, il y a une femme qui regarde leur union d'un très mauvais œil, qui se sent à part et qui peut essayer d'engendrer des actions qui peuvent être malveillantes. Donc j'ai l'impression par exemple qu'il y a peut-être une personne qui pourrait eh bien, chercher à avoir des informations sur vous ou sur votre partenaire, qui pourrait également colporter de fausses informations, c'est-à-dire peut-être quelqu'un qui va contacter certaines personnes de votre entourage, qui va... alors bien sûr, comme je vous le dis à chaque fois, c'est très important, j'essaye de m'adapter à chaque situation parce que voilà, vous êtes plusieurs, donc j'essaye d'évoquer vraiment plusieurs combinaisons que pourraient nous dire les cartes, mais par exemple, si il n'y a aucune raison que quelqu'un répande de mauvaises choses sur vous, n'allez pas vous imaginer qu'il y a quelqu'un qui répand des informations négatives sur vous, d'accord? Ça n'est pas vrai. Là vraiment je parle à des personnes qui vont pouvoir se sentir concernées, voilà, qui vont pouvoir se sentir concernées ou qui se disent ah oui effectivement c'est vrai que cette personne elle pourrait, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche, effectivement peut-être que cette personne pourrait chercher à me nuire, voilà, des personnes pour qui cela va parler. Et on pourrait nous dire justement que vous allez être trop indulgent, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous rendre compte qu'il y a une personne qui essaye de tramer un mauvais coup dans votre dos. Voilà, il y a peut-être également une personne qui va contacter votre partenaire pour lui faire croire que vous le trompez. Hein, on peut dire également quelqu'un qui va essayer d'organiser une manipulation pour justement colporter des informations sur vous qui seraient fausses. Ou peut-être par exemple que vous avez confié des informations à quelqu'un, que vous avez révélé certaines choses à quelqu'un et que cette personne va tenter d'utiliser ces informations contre vous. Et donc avec la carte de l'indulgence, on peut justement vous demander de vous méfier, de faire attention aux personnes qui gravitent autour de vous. Et surtout, ne révélez rien. J'ai l'impression également que vous pouvez finalement ne pas faire attention aux personnes auxquelles vous allez parler. Peut-être que vous allez vous confier
à une personne que vous pensez être une amie et vous allez donc être beaucoup trop indulgent ou indulgente avec elle et vous n'allez pas vous rendre compte que cette personne après va colporter ces informations ou qu'elle va tenter de nuire à votre image en révélant les informations que vous lui avez confiées. Donc comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc après, bien sûr, c'est à vous de faire comme vous le souhaitez, mais faites peut-être attention aux personnes qui gravitent autour de vous et aux personnes auxquelles vous allez faire des confidences sur votre vie intime, sur votre vie personnelle. Alors moi j'ai l'impression aussi, par exemple, dans le cas de certaines personnes qui auraient une relation avec une personne mariée, ou si par exemple vous-même vous êtes déjà en couple et que vous avez par exemple une relation adultère, on pourrait nous dire que peut-être que cette relation va être découverte ou peut-être qu'elle ne va pas être découverte mais qu'il va y avoir des soupçons. Voilà, on peut également nous dire par exemple que si c'est vous qui avez une relation adultère, on peut nous dire que votre partenaire va se douter de quelque chose, qu'il va vraiment peut-être essayer également de faire des recherches ou qu'il va se méfier de quelque chose. On pourrait nous dire cela. Et si c'est vous, par exemple, qui avez une relation avec une personne qui est déjà en couple, peut-être également que cette relation va peut-être être découverte, ou en tous les cas qu'elle ne va pas être découverte, mais qu'il y a peut-être des soupçons chez le partenaire ou la partenaire de la personne avec qui vous avez des relations et qui est déjà en couple. Il y a peut-être des soupçons qui vont être éveillés, ou peut-être que il y a quelqu'un qui va se méfier de quelque chose ou qui va peut-être flairer quelque chose. Voilà, donc peut-être peut-être faites attention par rapport à ça, je ne sais pas. Voilà, mais on pourrait nous dire également que certaines personnes ont des relations avec des relations adultères avec quelqu'un qui est marié et qu'il va y avoir de la jalousie. Peut-être justement que vous allez être jaloux ou jalouse du temps que passe la personne que vous avez dans votre cœur, justement avec peut-être sa famille ou peut-être avec quelqu'un d'autre que vous. Et finalement, c'est ce que peut représenter cette idée de personne qui va être mise à l'écart ici, c'est que vous allez avoir peut-être besoin de parler avec cette personne parce que peut-être que vous ne supportez pas la situation telle qu'elle est, et donc il va y avoir besoin de venir remédier à la situation telle qu'elle se déroule en ce moment. Mais on peut nous dire tout simplement que tout va bien se passer pour vous, c'est-à-dire que par exemple vous êtes avec une personne avec laquelle vous avez donc des relations intimes, vous allez vous retrouver avec cette personne, mais voilà, avec la carte de la jalousie, donc on pourrait nous parler de jalousie entre vous, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une personne qui va être un petit peu jaloux ou jalouse parce qu'on va vouloir garder la personne pour soi, donc rien de méchant, on peut nous parler vraiment de rien de méchant du tout, de quelque chose de tout à fait normal, c'est-à-dire d'une jalousie très très banale dans le couple, rien de méchant. Mais on pourrait par exemple me dire qu'il y a aussi une personne à l'extérieur de votre couple, quelqu'un extérieur au couple qui va être jaloux ou jalouse de ce bonheur et qui va peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, ne pas bien accepter le fait que vous soyez heureux ou heureuse. Voilà, et qui va justement chercher une façon de venir nuire à cette relation. Donc faites peut-être justement attention aux personnes qui gravitent autour de vous. Voilà. Donc voilà pour les énergies générales. Et donc pour le domaine sentimental, affectif, émotionnel, nous avons la carte de la victoire, la carte de la famille, la carte du retard et de la naissance. Nous avons également la carte de la dévotion. Et cette carte nous dit « En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. » Voilà, et enfin nous avons la carte du calme qui nous dit « Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. » Alors, on peut nous dire ici que certains vont avoir besoin de se retrouver en famille. Donc, peut-être qu'il y a certaines personnes avec la carte de la dévotion, et puis la carte de la victoire et du retard, de la famille et de la naissance, on pourrait nous dire, et la carte du calme également, que vous allez avoir besoin de vous retrouver dans un endroit qui vous fait du bien, ou en tous les cas avec vos proches. Donc voilà, peut-être que vous allez avoir besoin tout simplement de passer
un jour ou plusieurs jours avec les personnes qui vous sont chères, qui vous sont proches et que vous allez avoir besoin de vous retrouver avec eux pour retrouver votre calme et pour pouvoir profiter d'un moment tout simplement en famille. Donc ici, on pourrait nous dire également qu'il va y avoir la solution à un problème de famille qui va être trouvé. Donc voilà, on pourrait, avec la carte de la dévotion, du calme, de la victoire et de la famille, on pourrait nous dire que voilà, il y a peut-être une situation qui a mis du temps, hein, qui ne s'est pas réalisée tout de suite, ou peut-être que l'on a mis du temps à trouver une solution, à trouver un terrain d'entente, ou à chercher comment est-ce qu'on allait bien pouvoir faire. Et ici, on peut nous dire que il y a un accomplissement qui va être fait. On va réussir à atteindre un objectif ou on va réussir à pouvoir venir démarrer un projet. Avec la carte également du retard et de la naissance, on pourrait nous dire que l'on a un projet qui va concerner notre famille ou un projet pour sa famille. Quelque chose qui va en tous les cas inclure des membres de la famille. On pourrait également nous parler d'un projet d'avoir un enfant. Avec la carte de la naissance et la carte de la famille, on pourrait également que l'on va nous dire que l'on va réussir à avoir un enfant ou que l'on va réussir à établir des projets qui vont être autour peut-être de la venue d'un enfant. Donc peut-être que nous allons réussir à atteindre certains de nos objectifs qui vont tourner justement autour de la venue d'un enfant et de la constitution d'une famille. Avec la carte du retard, on peut également nous dire qu'il va s'agir d'un projet, qu'il va s'agir d'un objectif ou quelque chose qui va prendre du temps. Voilà, des choses qui ne vont peut-être pas se faire en 2 jours, qui ne vont pas se faire tout de suite, qui vont également être sur le long terme. Il va peut-être s'agir de projections, du fait que l'on va établir des projections par rapport à un projet qui peut concerner la famille et qui va se faire sur le long terme. C'est tout à fait possible également. Avec la carte du calme, on peut également nous dire que l'on avait des anxiétés, des inquiétudes par rapport justement à un projet ou par rapport à quelque chose qui tournait autour de la famille, qui concerne certains membres de la famille. Et ici, il va y avoir une victoire. Il va y avoir un accomplissement, donc on va pouvoir retrouver son calme, on va pouvoir quelque part revenir en harmonie avec soi-même, en paix avec soi-même, et on va pouvoir se recentrer dans l'instant présent parce que on a une résolution favorable à une inquiétude, c'est tout à fait possible. On peut nous dire également qu'il y a une solution qui va venir d'une personne bienveillante, d'une personne qui nous est dévouée, d'une personne qui a à cœur de nous protéger, a à cœur de faire des choses pour nous. Donc il peut également y avoir une victoire par rapport à des actions qu'une personne qui est proche de nous va faire pour nous. C'est tout à fait possible. Ou une solution en tout cas qui va être trouvée par une personne qui nous est dévouée, qui est proche de nous et qui appartient peut-être au cercle familial. On peut également nous dire qu'il y a un événement qui va requérir notre attention, c'est-à-dire peut-être un problème de famille ou une situation dans la famille qui va faire que l'on va devoir passer du temps en famille, que l'on va être centré sur sa famille, que on va devoir être aussi proche d'un membre de la famille. Et finalement, cette solution va être trouvée. Cet événement va très très bien trouver une résolution favorable et donc on va pouvoir retrouver son calme, on va pouvoir retrouver un état d'harmonie et puis de cohésion également. Et on a encore une fois la figure de la mère ici, donc on pourrait nous dire également qu'il s'agit peut-être d'une résolution à une solution qui était problématique avec vos enfants ou comme je le disais tout à l'heure, qui peut par exemple concerner les enfants de votre conjoint ou en tous les cas peut-être des enfants dans votre entourage. Il y avait peut-être une situation sur laquelle venir se pencher qui concernait aussi peut-être un bébé. Avec la carte de la naissance, on peut nous parler d'un bébé ou on peut nous parler tout simplement d'enfants. Voilà, peut-être appartenant au cercle familial, pourquoi pas. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a certaines personnes qui vont pouvoir faire accepter à leur famille certaines choses. Avec la carte de la victoire et de la famille, on pourrait nous dire également que vous allez être dévoué à une idée, à un projet que vous allez réussir à faire accepter à votre famille. Donc on peut nous dire également que ceci va prendre du temps, c'est-à-dire que c'est un processus d'acceptation qui va peut-être prendre du temps ou qui a pris peut-être du temps, mais on va nous dire ici que vous allez réussir. Avec la carte de la victoire et la carte de la famille, on peut nous dire que vraiment vous allez pouvoir faire
accepter également à votre famille si vous aviez du mal à leur faire accepter un projet que vous avez, une idée, en tous les cas quelque chose qui vous concerne. Ici on vous dit que vous allez réussir. En tous les cas c'est fortement favorisé avec la carte de la victoire. Vous allez triompher. Et peut-être aussi que le fait de triompher par rapport à cette idée, par rapport à cela, va vous apporter de l'assurance, mais va vous apporter également eh bien, de la sérénité. Vous allez réussir à retrouver une certaine forme de sérénité et peut-être vous projeter plus facilement puisque vous savez que les personnes qui vous sont proches eh bien, vont désormais vous soutenir peut-être dans ce projet. C'est également ce que peut nous signifier aussi ces cartes, c'est-à-dire peut-être que vous allez être soutenu par votre famille dans un projet, dans une idée ou en tous les cas dans quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du domaine sentimental. Donc en dos de deck pour la guidance du week-end, nous avons eu la carte de la bienveillance. Et cette carte nous dit « Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper des autres et du monde entier. » Alors c'est un très beau message et je dirais qu'avec cette carte on va retrouver tous les aspects. Tous les aspects que l'on a évoqués, c'est-à-dire éventuellement le souci pour son prochain, le souci pour l'étranger, une idée de projet humanitaire. On pouvait également nous parler de solution, une solution qui va être trouvée, que l'on va retrouver aussi ici avec la carte de la victoire. On nous parle également d'altruisme, on nous parle de bienveillance pour soi et pour les autres, le fait de retrouver une certaine forme de paix intérieure, de retrouver une harmonie pour venir manifester son espérance dans la matière. Donc vous voyez, avec la carte de la bienveillance, on va également retrouver la figure de la mère. Donc on pouvait nous parler d'un projet d'enfant, de quelque chose, une situation qui allait inclure des enfants. Et on va retrouver encore une fois cette figure ici. Et là, c'est vraiment une très belle carte puisque vous voyez ici, cette mère, elle est habillée de bleu, la couleur du ciel. On va retrouver également le bleu derrière soi. Elle est vraiment dans un environnement fertile, dans un environnement serein. Donc on nous dit vraiment également que ce week-end, vous allez peut-être retrouver votre harmonie, vous allez peut-être retrouver votre calme, vous allez pouvoir également peut-être vous reposer. Voilà. Donc voilà, et je vous propose que l'on tire une dernière carte donc du Vintage Wisdom Oracle pour voir également un dernier message. Alors, je vais tirer une carte pour avoir un message supplémentaire pour le week-end. Alors, nous avons la carte de la sagesse. La carte de la sagesse et en dos de deck la très belle carte de la paix. Et on retrouve, c'est vraiment drôle, hein, vous voyez, on retrouve encore une fois la figure de la maternité. Et on peut vraiment dire que ici il s'agit de la Mère Marie, puisque vous voyez, nous avons la carte de l'agneau à côté, hein, qui peut nous parler de l'enfant Jésus. Donc c'est vraiment intéressant de voir les liens qu'il peut y avoir. Et ici, avec la carte de la sagesse, eh bien, on va tout à fait avoir le même message qu'avec la carte de la bienveillance. Et cette carte, la carte de la sagesse, elle nous parle quelque part du mariage entre l'amour et la vérité. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait également cette notion de vérité, c'est-à-dire cette notion de révélation qui peuvent être faites par l'extérieur, mais également des révélations intérieures, des révélations qui peuvent nous toucher nous-mêmes, que l'on va également trouver à l'intérieur de soi, peut-être une impulsion, hein, dont on parlait tout à l'heure et qui va nous permettre également de réaliser des choses qui vont nous permettre de pouvoir accomplir quelque chose. On nous parle également du fait de savoir garder son calme dans des situations où l'on va peut-être avoir justement nos nerfs qui vont être sollicités. Ici, on va nous parler de cet aspect de garder son calme, de rester en harmonie avec soi-même et de trouver des solutions qui vont pouvoir être adaptées. On peut nous parler également d'une situation qui va réussir à se résoudre et qui va réussir à se résoudre parce que justement on a posé les bonnes actions et on a réussi à trouver les bonnes solutions. Voilà.
On peut nous parler également d'inspiration, hein, j'ai l'impression avec la carte de la sagesse, d'inspiration. Avec la figure de la mer, on peut nous parler également de fertilité, de fécondité, mais par rapport à des projets. Par rapport à des projets, par rapport à une union, par rapport à un couple, voilà. Donc voilà, et bien sûr la carte de la paix, et bien on a également cette information qui est présente, vous voyez, avec la carte du calme. Donc c'est vraiment des messages qui sont très similaires. Voilà. Donc voilà mes chers amis pour la guidance du week-end. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère également qu'elle vous aura parlé. Voilà, donc je vous souhaite de passer un excellent week-end. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a bientôt donc la guidance de la semaine, hein, de la semaine prochaine qui va être publiée. Oula pardon, être publié. Il y a également donc la guidance sentimentale autour de la période de la Saint-Valentin et je pense également que je vais faire une guidance autour de la période de la pleine lune. Donc il y a 3 autres guidances qui vont arriver très prochainement. Voilà, donc j'avais également dit que il sera bientôt possible de me contacter pour des guidances personnelles, donc je vous dirai également lorsque cela sera possible, je vous communiquerai mon adresse mail et donc eh bien vous pourrez me consulter pardon, pour avoir des guidances personnelles. Voilà, donc je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui se sont récemment abonnées. Je vous remercie du fond du cœur. Vous êtes les bienvenus. Je suis très heureuse de vous voir sur cette chaîne. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Au revoir.